Bonjour à tous, vous êtes un jeune en première ou en terminale ou un parent, cette vidéo est faite pour vous. Le but est de vous expliquer l'épreuve du grand oral qui se déroule en fin d'année de votre classe de terminale. Par exemple, pour la session 2025, les épreuves du grand oral se dérouleront à partir du 23 juin jusqu'au 2 juillet selon votre convocation. Je joins à cette vidéo un support dans lequel vous allez pouvoir retrouver des textes officiels, d'autres documents, des sites sur lesquels vous trouverez différentes informations et ressources afin d'affiner votre recherche et votre réflexion sur le sujet du grand oral. Cette épreuve consiste à un passage oral de 10 minutes devant 2 membres du jury. Un oral, ça se prépare. Et donc c'est un travail qui peut débuter dès votre première afin de vous entraîner sur cette partie orale, c'est-à-dire sur la partie éloquence. Vous trouverez dans le support une autre vidéo dans laquelle je vous expliquerai les critères d'évaluation de ce grand oral. En quoi consiste le grand oral ? Vous devez préparer 2 questions problématisées en lien avec vos 2 spécialités de terminale et en lien avec le programme du cycle terminal. Votre parcours vers le grand oral est un parcours long et fastidieux, qui normalement doit être accompagné, soutenu par vos enseignants de spécialité. Attention, ceci n'est pas toujours le cas. C'est donc à vous de vous responsabiliser et de vous mettre en chemin vers le grand oral. Concernant les 2 questions problématisées, les 2 spécialités de terminale doivent être représentées. Vous avez donc plusieurs possibilités, soit de faire des questions problématisées sur une des spécialités, ou une question problématisée transversale. Par contre, sur l'ensemble des 2 questions, vous devez représenter vos 2 spécialités. Pas toujours simple à comprendre. Vous avez donc 4 possibilités. Soit vous préparez 2 questions transversales, soit vous préparez une question par exemple de maths et une question d'SES, soit vous préparez une question de maths et une question transversale, soit vous préparez une question SES et une question transversale. Bien sûr, j'ai pris comme exemple maths SES, bien sûr, vous adaptez en fonction de vos choix de spécialité. Concrètement, pour travailler, vous allez pouvoir travailler sur la recherche de votre problématique, donc de votre question problématisée, seul ou en petit groupe. C'est-à-dire que dans une même classe ou même sur la France entière, il n'est pas gênant que vous soyez plusieurs à avoir une même problématique. Par contre, il est écrit dans les textes et c'est très clair que votre recherche, votre oral doit être complètement différent les uns des autres et donc individuel. Seule la recherche de la problématique peut être commune. La notion de question problématisée est une question vraiment à part entière. Je vous ferai donc une autre vidéo dans laquelle je m'attarderai sur qu'est-ce qu'une problématique, comment la construire, comment la faire évoluer et donc comment la choisir. Et maintenant, passons au déroulé concret de cette épreuve de grand oral. Je me base pour l'instant sur les textes qui sont encore officiels, mais qui datent de la session 2024. Il pourra y avoir des modifications. L'année dernière, c'est arrivé en janvier 2024 pour l'épreuve de juin. Donc, peut-être que j'adapterai. En tout cas, depuis l'année dernière, c'est donc une épreuve de 40 minutes au total. Vous avez 20 minutes au départ de préparation. Donc pendant ces 20 minutes, le jury aura donc choisi en amont et vous aura indiqué la question sur laquelle vous allez passer. Vous allez donc profiter de ces 20 minutes pour réécrire au final votre plan, peut-être faire des mots-clés, etc. qui pourra être un support visuel pour vous quand vous allez perdre un petit peu le fil de votre oral. Ensuite, vous avez la possibilité, si besoin, si vous en avez envie, de faire aussi des schémas ou d'écrire des formules mathématiques, de faire un graphique, etc. qui pourrait appuyer votre grand oral. Ce support, donc le 2e support que vous souhaitez montrer au jury, est un support que donc vous allez pouvoir montrer pendant votre prestation. Vous ne devez pas la donner puisque ça ne doit pas rentrer dans le caractère, dans l'évaluation de votre grand oral. C'est juste un support visuel. Lors de la 2e phase de votre oral, vous demandez de revoir ce support afin de vous faire travailler et réfléchir dessus. Donc pendant les 20 minutes, vous êtes vraiment dans votre bulle pour vous mettre dans la question qui vient d'être choisie par les membres du jury. Une fois que les 20 minutes sont passées, vous allez donc démarrer votre prestation orale. Vous avez donc une prestation orale de 10 minutes à assurer. 10 minutes, c'est long. À la fois, c'est long, donc il faut du contenu, il va falloir que vous ayez réfléchi vraiment en amont sur ce que vous allez dire.
Et 10 minutes, c'est aussi très court selon la recherche que vous allez faire. 10 minutes, ça peut être très très court parce que parfois on a besoin de dire plein de choses. Donc un grand oral, ça va forcément se préparer et s'entraîner. Une fois que vous avez fait votre prestation orale de 10 minutes, donc là vous êtes 10 minutes devant le jury, il n'y a que vous qui parlez, vous êtes debout et vous n'avez absolument pas de tableau. Vous n'avez que votre support que vous pouvez éventuellement montrer si vous le souhaitez. Une fois ces 10 minutes passées, vous avez donc 10 minutes d'échange avec le jury, donc ils vont vous poser des questions afin d'affiner, afin de préciser des points, de continuer l'argumentation par rapport à votre grand oral et donc votre problématique. Pendant cette phase de 10 minutes, la deuxième phase de 10 minutes, vous pouvez être debout ou vous demander de vous asseoir. Vraiment conseil, demandez. Certains vont être plus à l'aise en étant debout et d'autres plus à l'aise en étant assis. Mais avant de vous asseoir, demandez l'autorisation au jury. Attention, si vous avez l'envie d'utiliser le tableau, pareil, je vous conseille de poser la question, de demander si on vous autorise à écrire sur le tableau. Dans les textes, il est dit que ce ne sont pas les membres du jury qui doivent exiger que vous écriviez sur le tableau. Maintenant, concrètement, quand on est dans la salle de classe, le jury est là et si on vous pose la question et d'écrire sur le tableau, je vous conseille de répondre et d'écrire les données. Petit point qui peut être important à préciser, pensez quand vous allez rentrer dans la salle de dire bonjour. Des fois avec le stress, on oublie de dire bonjour et de se présenter par exemple et ça peut être malvenu. Donc voilà, petit rappel, on rentre dans la salle et on dit bonjour, on va jusqu'aux membres du jury. Vous allez donner la feuille sur laquelle vos deux problématiques auront été, les deux problématiques sont écrites et qui auront été validées et donc signées par vos enseignants de spécialité. Et vous avez donc 2 questions problématisées à travailler. Et une seule, en effet, sera choisie le jour de l'épreuve du grand oral. Le jury est composé de 2 enseignants. Un enseignant qui est donc un enseignant de la spécialité de la question choisie par le membre du jury et un autre enseignant d'une autre discipline. Exemple, la question choisie porte uniquement sur les mathématiques, c'est-à-dire qu'en face de vous, vous devez avoir un enseignant de mathématiques et un enseignant d'une autre discipline. Parenthèse, ça ce sont les textes officiels et je sais très bien que parfois ce n'est pas toujours le cas. Autre point, les questions dans la partie échange, donc les 10 dernières minutes, doivent porter sur l'ensemble du programme qui est en lien avec votre question problématisée. Elle doit être en lien avec le programme de cette question, mais sur l'ensemble du cycle terminal. Et ceci afin d'évaluer votre capacité d'argumentation. Normalement, ce ne sont pas des questions qui sont là pour venir tester vos connaissances, puisque celles-ci ont déjà été évaluées lors de votre épreuve écrite. Ça, ce sont les textes officiels. Concrètement, ce n'est pas toujours le cas. Exemple, j'ai déjà eu des jeunes qui ont même été questionnés sur l'enseignement de maths experte, puisque c'était des jeunes qui étaient en maths experte. Ça ne devrait pas avoir lieu, mais ça arrive. Donc, préparez-vous à toutes les situations possibles. Dans votre préparation, il faudra en effet préparer les questions problématisées, mais il faudra aussi anticiper les questions au niveau de l'oral. Et donc, parer à toutes les éventualités. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous préparer aux pires questions, aux pires enseignants qui vont être présents et qui peuvent venir gratouiller à des endroits qui ne sont pas très agréables. Comme ça, vous êtes parés à la pire des situations. J'espère que vous comprenez que ce travail du grand oral est un long travail, est un travail qui va être fastidieux, qui doit se maturer, se réfléchir et donc qui va prendre du temps. Il va en plus évoluer en fonction de vos recherches, de votre réflexion, de vos avancées dans les différents programmes et donc les problématiques vont évoluer au fil du temps. C'est donc important de s'y préparer très tôt dans l'année. C'est une épreuve aussi qui va vous permettre de découvrir toutes les étapes nécessaires pour préparer une telle prestation, un tel travail sur du long terme. Et ça, c'est un travail que vous allez pouvoir sûrement réinvestir dans vos études supérieures ou dans votre parcours professionnel. Maintenant, je tiens à vous alerter sur le planning. Très souvent, le grand oral, et quand vous discutez avec des jeunes qui sont passés par le grand oral, ils ont démarré le grand oral très tard dans l'année. Avril, mai et certains même très très tard, c'est-à-dire juste avant de passer cette épreuve de grand oral.
Alors pourquoi le préparer si tard? Parfois, vu que les enseignants ne vous parlent pas du grand oral dès le début de l'année, pour vous c'est lointain, vous ne savez pas exactement ce qu'on attend de vous, donc vous attendez, puisque presque vous n'y pensez pas. Et donc, il y a un réveil, c'est lorsque vos enseignants de spécialité vont vous dire « Bon, il nous faudrait les problématiques, que je puisse les regarder, et puis ensuite la valider et le signer pour l'envoyer au rectorat. » Et c'est à ce moment-là que, en gros, il y a panique à bord et que vous mettez en place, vous réfléchissez à une problématique, deux problématiques, que vous faites valider un peu dans l'urgence et rapidement. Pourquoi je vous déconseille de travailler ainsi? Une problématique, normalement, ça se réfléchit et ça se modifie au fur et à mesure. C'est-à-dire que on commence par avoir une idée de la question problématisée qu'on aimerait traiter, et au fur et à mesure de nos avancées, de nos recherches, de notre réflexion, on voit que la problématique est mal formulée, ou que la problématique formulée ainsi est beaucoup trop large et que donc les 10 minutes sont beaucoup trop courtes, ou que vous n'avez absolument pas le temps de traiter cette problématique dans le temps que vous avez, c'est-à-dire très souvent cette année de terminale. Et parfois, inversement, vous vous rendez compte que avec les recherches, soit vous n'avez quasiment pas de documents, de ressources pour répondre à votre problématique, ou vraiment c'est très rapide et que en 3 minutes, ce serait balayé. Sauf qu'une fois que votre problématique a été signée par votre enseignant de spécialité, parce qu'il n'avait pas le choix, il fallait signer, puisqu'il y avait une demande du rectorat. C'est validé, c'est définitif, vous ne pouvez plus revenir dessus. Ensuite, ça veut dire que lorsque vous arrivez devant les membres du jury, vous devez assumer cette problématique. Et c'est pas toujours facile à faire quand la problématique est vraiment mal formulée dès le départ. Donc, une problématique va se réfléchir et se modifier au fur et à mesure. Vous devez réfléchir à votre problématique très très tôt dans l'année pour la faire évoluer en fonction de vos recherches, puis en fonction de l'écriture de votre plan, puis en fonction de l'écriture, la rédaction réelle de votre oral. Et même parfois, on arrive encore à la modifier, de l'affiner lorsque vous faites des prestations orales, que vous vous entraînez à passer à l'oral. Donc, on n'attend pas le dernier moment. Je vous propose donc un planning afin de vous aider dans l'évolution, dans le cheminement vers le grand oral. Jusqu'à fin novembre, donc là, pour ce mois de novembre, je vous conseille de commencer à faire des recherches sur Internet ou dans des magazines, des livres, etc. pour essayer de comprendre déjà ce qu'est le grand oral et puis des thèmes, des notions par exemple dans vos différents programmes qui vous intéressent, que vous avez envie de creuser, ou vous voyez des choses dans l'actualité qui vous questionnent, que vous aimeriez un petit peu creuser. Donc tout le mois de novembre doit être dédié à cette recherche de thèmes, voir ce qui pourrait vous intéresser. Je vous précise aussi que les questions problématisées, idéalement, doivent être en lien avec votre projet d'études supérieures, votre projet professionnel. Bien sûr, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours facile à faire, mais si ça peut être en lien, tant mieux. C'est un plus pour vous. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que lors de cette prestation orale, vous devez motiver votre question, c'est-à-dire expliquer pourquoi vous vous êtes posé cette question, pourquoi vous avez fait ces recherches, et ensuite argumenter afin d'arriver à une réponse à cette problématique. Au mois de décembre, une fois que vous aurez fait vos recherches, vous aurez un petit peu affiné, vous aurez différentes pistes. Le mois de décembre doit être dédié à vraiment maintenant décider du thème sur lequel vous allez réfléchir. Et donc de continuer aussi les recherches sur cette thématique. Donc là, on est en train d'affiner. Janvier-février, vous allez poursuivre vos recherches et vous allez commencer à formuler votre problématique. Donc la première mouture, au final, le démarrage de votre problématique. N'hésitez pas à cette période, quand vous avez commencé à écrire des problématiques, à le montrer à vos enseignants de spécialité pour qu'ils puissent vous donner leur retour, leurs commentaires, leurs idées par rapport à votre problématique. Courant mars, je vous conseille d'attaquer le plan. Vous commencez à faire le plan de... N'oubliez pas, vous en avez 2 problématiques à faire. Donc, vous commencez à faire vos plans. Et puis, de commencer à marquer des idées clés de rédaction, des idées clés que vous allez mettre à l'intérieur de vos plans. Vous faites en gros un plan un peu détaillé. Je vous conseille aussi à cette étape de montrer vos plans à vos enseignants de spécialité pour avoir leur retour. Je vais d'ailleurs rajouter quelque chose. N'oubliez pas que quand on vous accompagne sur le grand oral, un grand oral c'est quelque chose de
personnel. Vous ne pourrez avoir que des conseils, des avis extérieurs. Donc parfois, il peut arriver que certains enseignants vont vous dire quelque chose et que d'autres vont vous dire autre chose. Après, c'est à vous de prendre les arguments de chacun et de prendre vos décisions. Vous serez ainsi capable d'argumenter vos choix. Il ne faut pas attendre que vos enseignants vous disent la façon de faire. Personne ne détient la vérité, c'est-à-dire que chacun a un avis. À vous après de voir si vous êtes d'accord ou non avec cet avis. En avril, je vous conseille donc cette fois-ci d'attaquer vraiment le cœur de la rédaction et de montrer à nouveau la rédaction affinée à vos enseignants. Cette-ci, la rédaction va vous permettre d'affiner cette fois-ci vraiment votre problématique et les retours de vos profs vont vous permettre d'affiner encore plus votre problématique et d'être sûr que ce que vous êtes en train de faire correspond aux exigences de ce grand oral. Jusqu'à peu près mi-mai, donc voilà, début mai, mi-mai, je vous conseille de faire des oraux blancs. J'y reviendrai dans la vidéo où je vous parlerai des critères d'évaluation. Mais prenez voilà ce temps-là d'apprentissage puisqu'il va falloir apprendre vos grands oraux et ensuite de vous entraîner. Et donc en gros, fin mai, le grand oral devrait être terminé. Potentiellement modifier encore 2-3 petites bricoles, continuer à s'entraîner, mais le gros devrait être fini, puisque en juin vous serez sur la période de révision de vos spécialités, de la philosophie, et vous allez être pris là-dedans. Plus vous aurez vos épreuves de spécialité. Les épreuves de spécialité sont juste avant le début du grand oral. Bien sûr, ceux qui passent au mois de juillet auront beaucoup plus de temps pour retravailler et s'entraîner sur le grand oral. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vaut mieux se préparer au pire. Imaginez, vous passez le 23 juin matin. Vous n'aurez qu'un week-end pour reprendre, reformuler, réapprendre et se réentraîner sur le grand oral. Donc je vous conseille vraiment que votre grand oral et vos entraînements d'oraux soient faits avant fin mai pour que sur la dernière partie, le dernier week-end potentiellement, vous soyez juste dans l'entraînement, relire et vous détendre aussi après ces 2 épreuves de spécialité et de philosophie. Bon courage à tous et en route!